Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. La place de la recherche en art-thérapie. On pourrait penser que l'art-thérapie se suffit à elle-même, qu'elle se vit dans l'atelier, dans le symbolique et dans l'expérience sensible. C'est vrai. Mais si nous voulons que cette pratique soit reconnue, soutenue et pleinement intégrée dans les parcours de soins, alors la recherche devient un pilier essentiel. Dans le monde du soin, qu'il s'agisse des hôpitaux, des centres mémoire, du médico-social, de la gériatrie, un langage domine, celui des données, des protocoles et des évaluations. La recherche permet à l'art-thérapie de parler ce langage commun. Elle montre que nos interventions ne relèvent pas uniquement d'une démarche sensible, mais qu'elles soient appuyées par des méthodes solides, des protocoles définis, des résultats observables. C'est notamment grâce à la recherche que l'art-thérapie a pu entrer dans les évaluations des équipes, dans les comités scientifiques, et qu'elle prend progressivement sa place dans les recommandations des bonnes pratiques. Sans recherche, notre discipline reste périphérique. Avec la recherche, elle devient lisible, crédible et intégrée. Nous savons tous que l'art-thérapie a des effets puissants. Expression émotionnelle, apaisement de l'anxiété, stimulation cognitive, amélioration de l'estime de soi. Mais dans un système de soins exigeant, ce que nous observons ne suffit plus. Il faut le démontrer. Comme par exemple la réduction des troubles psychocomportementaux chez les patients Alzheimer, l'amélioration de l'attention ou de la mémoire, la diminution de l'agitation ou encore l'augmentation des interactions sociales. La recherche transforme nos ressentis cliniques en preuves mesurables, ce qui permet ensuite d'obtenir des financements, des postes, des renouvellements de dispositifs ou l'intégration dans les projets d'établissement. Travailler dans une démarche de recherche oblige à structurer son intervention, définir des objectifs, préciser des indicateurs, décrire les médiations, mesurer les effets. C'est dans cette dynamique qu'est née la grille d'ATI, un outil d'évaluation et d'intervention en art-thérapie, que j'ai développé, validé et présenté lors du Congrès national Alzheimer. La grille d'ATI permet d'observer des dimensions essentielles. La dimension cognitive, affective, émotionnelle, engagement et interaction. Grâce à ce type d'outil, la pratique gagne en cohérence. Elle devient reproductible, analysable et partageable avec les équipes médicales et paramédicales. La recherche rend visible ce qui, autrement, resterait de l'ordre de l'implicite. Aujourd'hui, de nombreuses pratiques utilisent l'art. Ateliers créatifs, activités bien-être, coaching par les images. Ces activités sont très intéressantes, mais elles ne relèvent pas de l'art-thérapie. La recherche permet de clarifier la différence en montrant que l'art-thérapie s'appuie sur des fondements théoriques solides, avec un cadre clinique défini, s'inscrire dans un processus thérapeutique. C'est un moyen de protéger la profession, de la distinguer des pratiques non réglementées et de garantir une qualité de prise en charge pour les patients. Autrement dit, la recherche participe à la légitimation et la pérennisation de notre métier. La recherche permet aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives. Elle crée des ponts entre l'art-thérapie et la robotique, les jardins thérapeutiques multisensoriels, les outils numériques d'évaluation ou encore les enjeux RSE comme l'intégration des matériaux écologiques et biodégradables dans nos ateliers. Chaque innovation repose sur les mêmes questions. Qu'observe-t-on ? Comment l'évaluer ? Comment l'optimiser pour les patients ? Sans recherche, nos projets resteraient des intuitions. Avec la recherche, ils deviennent des dispositifs reconnus, reproductibles et transmissibles. C'est peut-être le point le plus important, la qualité de soins pour les patients.
La recherche nous permet de mieux comprendre les besoins des personnes que nous accompagnons. Les patients Alzheimer, les personnes âgées, les adultes handicapés, les enfants en difficulté d'apprentissage, les personnes en souffrance psychique. Elle permet d'adapter nos outils, de personnaliser les séances, d'affiner nos médiations. Elle favorise la continuité du soin, la communication avec les équipes et la pertinence des orientations. En d'autres termes, la recherche améliore la manière dont nous prenons soin des autres. Pour conclure, l'art-thérapie est une discipline profondément humaine, sensible, créative. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être soutenue par la recherche solide. La recherche renforce notre légitimité, démontre nos effets, structure nos interventions, valorise notre profession, ouvre la voie à l'innovation et améliore le soin. L'art-thérapie a besoin de la recherche pour être reconnue. Et la recherche, à l'inverse, a besoin de l'art-thérapie pour comprendre ce que l'art révèle du psychisme, du symbolique et de la transformation humaine. Merci.